بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons être en direct avec vous pour voir deux termes. Et on ne va pas rester que sur les deux termes, on va y aller un peu plus loin que cela. L'invocation et l'évocation sont-ils la même chose? L'évocation, l'invocation peut être une évocation, mais est-ce que l'évocation peut être une invocation? L'invocation peut être une évocation. En fait, ce n'est pas peut-être, mais c'est toujours une évocation. Une invocation, c'est toujours une évocation. Mais une évocation, est-ce que c'est toujours ou est-ce que ça peut être une invocation? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui est cité dans Sunan Tirmidhi qui dit عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Quand on regarde ce hadith-là qui dit que le meilleur des dhikr, c'est La ilaha illallah. Et le meilleur de dua, c'est Alhamdulillah. Quand on regarde comme ça, on voit qu'il n'y a pas de dua dedans. Pourquoi il a dit dua, invocation? Dhikr, évocation. Le meilleur des évocations, c'est La ilaha illallah, et le meilleur des invocations, c'est Alhamdulillah. Moussa alayhi salam, quand il est arrivé à Madian, il a dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Ô mon Seigneur, ce que tu me donnes comme bienfait, je suis besogneux. Je suis besogneux de ce que tu me donneras, que tu me feras descendre sur moi comme bienfait. Il y a aussi lorsque Yunus alayhi salam était dans le ventre de Ambar, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nulle divinité à part toi, purité à toi, et je faisais partie des gens qui faisaient l'injustice. Ici, dans les deux versets qu'on vient de voir, dans les deux évocations, il y a l'évocation, mais il y a aussi le fait de se remettre à Dieu, de demander à Dieu. En fait, il y a le tawhid dedans. Ils se sont remis à Dieu à ce moment-là. L'autre qui dit que je suis besogneux, il n'a pas demandé exactement qu'il veut quelque chose, mais il a dit juste que je suis besogneux. Et l'autre qui dit que il faisait partie des injustes. Au moment où il est parti, il faisait partie des injustes, donc il s'est remis à Dieu avec le tawhid, la ilaha illa anta, nulle divinité à part toi. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné un dua ou bien un dhikr
qui est mélangé de dua. C'est quoi ce dua? Allahumma rahmataka arju. Et Allah, ta miséricorde, j'espère en ta miséricorde. J'espère en ta miséricorde. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ne me laisse pas, ne serait-ce qu'un temps de clin d'œil avec moi-même. Ne me laisse pas tout seul un temps d'un clin d'œil. وأصلح لي شأني كله. Et ici il y a le dua qui vient. وأصلح لي شأني كله. Et arrange toute ma situation. Il dit La ilaha illa anta. Nulle divinité à part toi. Ici, il y a l'invocation et l'évocation en même temps. Donc, des fois, ce sont deux mots. Lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils sont cités ensemble, ce sont deux mots qui... L'invocation et l'évocation, ce sont deux mots différents lorsqu'ils sont cités ensemble. Mais lorsqu'ils sont séparés, il peut dire la même chose. Ou l'un peut prendre la place de l'autre. L'un peut prendre la place de l'autre. Comme al-birru wa taqwa. Al-birru wa taqwa, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils disent deux choses différentes. Mais lorsqu'ils sont séparés, lorsqu'ils sont cités ensemble, ils disent la même chose. Non, ils ne disent pas la même chose. Lorsqu'ils sont ensemble, ils ne disent pas la même chose. Chacun a sa valeur. Mais lorsqu'ils sont cités séparément, là, l'un peut être à la place de l'autre. Birr peut prendre la place de taqwa, comme taqwa peut prendre la place de birr. Donc, dua peut prendre la place de dhikr, et dhikr peut prendre la place de dua lorsque ces deux-là sont cités à part. Mais s'ils sont ensemble, chacun a sa valeur. Évocation ne veut pas dire invocation, et invocation ne veut pas dire évocation. Mais invocation, c'est aussi l'évocation. Invocation, c'est aussi l'évocation. Mais l'évocation n'est pas invocation si ils sont cités ensemble. Comme on a vu dans ce hadith-là, Afdalu dhikr, la ilaha illallah, wa afdalu du'a, alhamdulillah. Le meilleur de l'évocation, c'est la ilaha illallah, et le meilleur de l'invocation, c'est alhamdulillah. Donc, mais on ne voit pas ici c'est quoi le dua ici en disant alhamdulillah. Alhamdulillah, louange à Dieu. On ne voit pas c'est quoi l'invocation ici. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans le dua de Moussa alayhi salam, quand il est parti à Madian, il n'y avait pas vraiment une invocation claire. Ou bien lorsque Yunus alayhi salam était dans le ventre du baleine, il n'y avait pas l'invocation claire, mais il y avait juste une évocation. C'était déjà complet, c'était déjà deux choses. Il y a le tawhid. En fait, les deux s'amènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation et l'évocation, ça amène à se rappeler de Dieu, à se remettre à Dieu, à parler directement avec Dieu. Le but, c'est de parler avec Dieu. Quand tu fais l'invocation, tu dois penser à parler directement à Dieu. Comme quand tu fais l'évocation, tu dois penser à Dieu, mais tu ne dois pas penser à autre chose. Par exemple, tu dis Subhanallah, et tu dis Subhanallah, mais tu ne penses pas vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu es en train de jouer. Ce n'est pas une vraie évocation. Ce n'est pas une évocation. Ce n'est pas de dhikr. Le vrai dhikr, c'est quand tu te rappelles et tu te rappelles
vraiment à Dieu, tu parles vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne le vois pas, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te voir. C'est là qu'il y a une une évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères, aujourd'hui, c'était ça. Et je vous répète la dua qui a été, le dua qui a été cité, qui a été cité dans la dernière fois. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarafata ayn. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarafata ayn. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Ça, ce sont des du'as que lorsqu'on est dans des problèmes, on pense vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Sûrement Allah subhanahu wa ta'ala va venir. Comme il dit, Yunus alayhi salam, quand il dit Subhanak, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ces doigts-là, lorsqu'on est dans des problèmes, on dit ces doigts-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va venir. Mais on ne dit pas comme ça, on le dit avec le cœur. Le cœur remonte vers Allah subhanahu wa ta'ala et non que on reste là, on pense à qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qui va nous arriver, mais on ne pense pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a mis dans cette situation et c'est lui qui peut nous faire sortir de cette situation. Wa jazakumullah khair, wassalamu alaykum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on pense vraiment à Allah et que nos cœurs soient pleins d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.